et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Chérie, c'est décidé. Pour les vacances de février, je t'emmène au sport d'hiver. Au sport d'hiver? Pour retrouver toutes les copines du bureau? Pour le même prix, tu pourrais m'emmener à Rio. Quoi, Rio pour le même prix? Mais oui, monsieur. Vacances FM vous offre un voyage à Rio pour 7 000 francs seulement. Alors, emmenez-la, votre femme. Non mais c'est pas vrai, ils le font exprès. Y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas pressé? Eh ben non, tu vois. Il y a eu un contre-ordre de dernière minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bonjour, mon petit papa. Ça va? Non, mais ne t'inquiète pas, il s'est rien passé grave. C'est juste maman qui était partie à Marseille pour visiter des appartements, tu vois, qu'elle comptait acheter. Et puis là-bas, elle est tombée et bon, elle s'est cassée la cheville, voilà. Enfin, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, elle s'est cassée la cheville, elle est dans le plâtre, c'est tout. Seulement, elle a appelé Marc en disant qu'elle était à l'agonie, tu vois, tout le truc. Et lui, tu le connais, jamais il aurait traversé l'océan en laissant sa pauvre petite maman dans le plâtre. Mais alors, vous ne partez plus du tout, alors? Non, plus du tout. Déjà, c'était pas évident d'avoir pu trouver une semaine de vacances pour tous les deux, tu vois. Et en plus, on comptait fêter l'anniversaire de Marc en plein milieu du carnaval. Oh, oh ma pauvre chérie. Ça m'amuse pas, tu sais. Moi et toi, qu'est-ce qui t'amène? Oh, moi, c'est ça, moi, j'ai vu le danger. Ah. Oui, ta mère avait organisé un tournoi, c'était pas midi à la maison, alors... Un tournoi de bridge, c'est pas dangereux? Ah non, non, c'est pas du tout ce que tu crois, non, ils se sont mis aux fléchettes, maintenant. Il paraît que le bridge, ça fait 3e âge. Ah mais, qu'est-ce qu'on entend, là? Ça vient du hall, ça. Quoi? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Madame Brighini, je vous croyais toute seule. Alors, je vous avais amené un petit cadeau pour vous consoler. Ce sont de vrais musiciens de Rio du Brésil. Ah, mais c'est très gentil à vous, ça. Ah ben non, c'est normal. Quand j'ai vu que vous étiez triste de ne pas aller à Rio, eh ben ça m'a rappelé un dur souvenir. Une fois, je devais aller à Quimperlé pour camper et au moment de partir, grève à la SNCF. Et le soir même, je tombe juste sur un concert de Bignou à la radio. Eh ben ça m'a remonté le moral. Vous allez voir, la musique, il n'y a rien de tel. Bah, c'est bien. Entrez, entrez. Je vous en prie, entrez. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Hugo. Oui. Je suis le sparadrap idéal pour les cœurs brisés. Oui, enfin, moi, c'est pas tout à fait une peine de cœur, hein. C'est une peine de voyage. C'est pareil. Moi, les femmes, je les fais voyager sans même me déplacer. Il n'y a pas de complexe, non? Aucun.
Moi, je suis un American Latin lover. Et en plus, vous avez de l'humour. Aucun non plus. Moi, je suis un séducteur. Sophie, Oui? tu viens? Ouais? Viens. Tiens. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bon, alors, je te présente Maria et Gabriella. Ce sont deux danseuses d'une école de samba de Rio. Ouais, écoute, décidément, vous vous êtes donné le mot avec Madame Moulinard, c'est pas vrai. Je vais bientôt retrouver la plage de Copacabana dans ma salle de bain et le pain de sucre dans la cuisine. Presque. Si tu ne vas pas à Rio, Rio viendra à toi. Oui, enfin, c'est pas tout à fait pareil. Tiens, c'est comme si on avait dû partir pour le pôle Nord et qu'à la place, pour compenser, tu m'es enfermé dans le frigidaire. Bah, écoute, tu attends bien Marc pour son anniversaire, non? Oui, il doit revenir le jour même, mardi. Ben voilà. Tu l'attendras dans une ambiance de carnaval de Rio, mais à domicile. Hein? Tu inviteras ces messieurs d'hier et ces charmantes demoiselles. Oh, mais c'est une idée formidable. C'était vraiment génial, mon petit papa. C'est pas me plaindre. Non. Ah, mais alors, ton père, vraiment, il est génial. Hein? Oui. Il est aussi gentil que son frère, Édouard. Vous connaissez l'oncle Édouard? Bah, évidemment, c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai pu les contacter. Tu sais que Maria est une ancienne reine du carnaval de Rio. Ah bon? Ah, Oui. mais écoute, exagérons pas. Écoute, moi, ça c'est du passé, hein. Ça, c'est du passé, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais aller chercher quelque chose pour la remonter. Ah non, Sophie, non, reste là. Quoi? Non, j'ai tout ce qu'il faut là dans mon sac. J'ai tout ce qu'il faut, Ah! Qu'est-ce qui se passe? Alors? Aïe, Beth, s'il te plaît, toi, tu enlèves ça. Ça vient de ça, enlève ça. Non, ça ne touche pas. Non, mais attendez, mais c'est ça, cette guitare? Qu'est-ce que vous avez avec cette pauvre guitare? C'est des amis qui l'ont laissée ici. Ah, pas des amis, Sophie, pas des amis. Ce sont des démons. Hein, toi, tu sens pas les accords qu'il y a entre cette guitare-là et les démons? Bah non, pas tellement des accords, peut-être des fausses notes, mais... Mais que note, Sophie, que note? Il n'y a pas de note. Moi, je sens les tambours dans ma tête. Vous êtes sûr que c'est pas plutôt des accords de guitare, non? Non, c'est pas des accords de guitare. Mon Dieu, c'est pas ma faute si les démons, ils savent pas jouer la guitare. C'est du tambour. Bonsoir. Bonsoir. Je crois que je fais semblant d'oublier ma guitare hier. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Vous connaissez? Mais bien sûr, j'ai perdu 5 ans de ma vie en travaillant dans les groupes de ce type. Piranha, mais de quoi tu te plains? C'est le seul moment où t'as eu du public de toute ta vie. Ah, les publics, mon vieux, ils venaient pour moi, non pour toi, parce que toi, quand tu chantes, tout le monde s'endort, même toi tu fermes les yeux. Je ferme les yeux parce que je suis un chanteur de charme, et un chanteur de charme, ça ferme les yeux. Ok, chanteur du charme, qu'est-ce que tu charmes? Du serpent, peut-être? Oui, des vipères jalouses comme toi. Jalouse, c'est moi. Ah bon? Jalouse, ces petits boudins là, qui chantent comme les casseroles et qui est même pas une brésilienne. Mais alors, c'est pas parce que je suis née en Argentine que ma mère n'est pas brésilienne. Ah mais toi, t'as jamais foutu les pieds à Rio, ma fille. Bah alors, il vaut mieux ça que d'y être allée pour se faire élire Miss Ringard. Oh, ok, Miss Ranga, au moins je t'ai élu Miss quelque chose. Tout le monde ne peut pas dire autant. Bon, écoutez, calmez-vous là, moi. J'avais juste voulu demander à Hugo d'organiser quelque chose, tu comprends? Ah non, Sophie. Alors si toi tu le défends, c'est parce que toi tu as la macumba. Moi, il fallait un exorciste pour que je m'en sors, hein. Bah, écoute, je ne le défends pas du tout, Hugo. Simplement, j'avais envie d'organiser une fête avec vous deux. Voilà. Avec nous deux? Mais moi, je fais pas la fête avec les mauvais esprits, hein. Ah, mais moi, là, écoute, ma chérie, viens. On y passe. Attendez, Laisse-moi, mais tu vas flasher, oui. Moi, je t'explique. Elle est complètement hystérique, cette fille. Et toi, tu dis jamais rien. Ça suffit. Tu dis. Pardon, Hugo. Quelle plaît la vie. Il y a vraiment des jours où j'aimerais être une heure seulement, moche et con à la fois. Écoute, hein, en attendant, moi, j'ai plus de danseuse.
T'inquiète pas, Sophie. On va trouver une solution. Mais pour bien réfléchir, il faut s'asseoir confortablement et se détendre. Viens. Du coup, alors, il reste Erika. Oui. C'est une fille très sympa. Simplement, elle vient d'avoir un gosse. Le percussionniste lui a fait un enfant. Alors, je sais pas si ça marche. Non. La lumière est un peu trop agressive, hein? Oui. Je vais arranger ça. Bah, sinon, il y a Marcia. Oui. Elle, c'est sympathique, mais la seule chose... Oh là là. Ça va, là? Vous n'avez pas mal? Non, ça calme. Bon, écoute, je crois que tu devrais t'asseoir et plus bouger. Fous-moi la paix. Où est-ce qu'il y a une éponge que je puisse nettoyer ça? Dans la cuisine. Bon, merci. Bougez pas, là. Bougez plus, je vais y aller. Non, j'ai dit que c'était moi. Bon. Je ne doutais pas que vous étiez là, moi. C'est pas ta faute. Vite des glaçons, je vais être complètement défiguré. Bon, bah alors j'y vais. Ah, c'est de ma faute, mais si je peux peut-être frapper avant d'être frappé aussi. Mais c'est pas toi, ni moi, c'est Maria, ça. Maria, comment ça, Maria? Bon, alors voilà les glaçons, hein. J'en ai plus que 2, je sais pas, tout m'est tombé des mains, j'ai rien compris, tout s'est cassé. Là. Voilà. Ah bah d'accord. Elle se venge aussi sur vous. Qui? Maria, c'est une vraie sorcière du Macumba. Elle parle aux démons et puis elle les envoie pour se venger sur Hugo. Comme ça. Oui, enfin, vous avez beaucoup d'imagination, je crois, parce que là, il s'est pris les pieds dans le tapis. Après, c'est papa qui a ouvert la porte de la cuisine, alors... Oui, je sais. On dirait des accidents. C'est toujours très bien fait. Puis méfiez-vous, elle est dangereuse, hein. Maintenant qu'elle vous a dans le collimateur. Vous préférez pas que je vous raccompagne? Sûrement pas. Maintenant qu'elle vous a à l'œil, on va pas risquer de monter dans votre voiture. Je s'occupe de tout ça, je vous fais comme tout. Hein? Bon, on est bien ça. Au revoir. Salut. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh là là, mais dis donc, c'est bien ma veine, je suis ensorcelée, moi. Et j'ai pas de vaccin contre ça. Ne me dis pas que tu crois à toutes ces histoires, non? Bah, pas complètement, mais enfin, c'est comme les fantômes, tu vois. On n'y croit pas, et puis avant de se coucher, on regarde partout sous les armoires et sous les lits pour voir s'ils sont pas là. Ah, ma Sophie, heureusement que ton vieux papa est là, hein? Oui. Tu leur as parlé aux danseuses? Je les ai mises dans un taxi, elles ont filé. Oh, bah, c'est pas gagné pour la fête. Eh non. Coucou. Vous vouliez me voir, Madame Moulina? Oh là là. Vous faites un masque de beauté. Non, je reviens d'une séance de Macumba, mais j'ai pas eu le temps de me démaquiller. Il fallait que je rentre pour sortir les poubelles. Vous faites du macumba? C'est marrant, ça, je vous imagine pas du tout par terre, en train de hurler que vous êtes possédé par le démon du mal. Mais non, c'était juste une initiation ce soir. Chez une gardienne dont je vous ai déjà parlé. On peut pas dire que je sois vraiment rentrée en transe. Non, c'est pas mon genre. Par contre, on a trouvé une solution pour votre fête. Ah bon? Je vois que le téléphone arabe fonctionne bien, tout le monde est au courant. Ben, vous savez, chez nous, les gardiennes, on a un 6e sens pour les indiscrétions. Bien. Alors, vous avez lu mon avenir dans la boue? Non, mais on a trouvé une explication. En fait, ce qu'il vous faut, c'est désenvoûter votre danseuse. Mais bien sûr, c'est ça, j'aurais dû penser avant. Bon, alors comment on s'organise? Je vous apporte une poupée Barbie dans laquelle vous allez piquer des aiguilles à tricoter? Mais non, maintenant, c'est plus moderne. Ce qu'il faut, en fait, c'est un objet qui lui appartient et qui lui a été offert par votre musicien. Ah bon? Non, mais c'est très important parce que pendant la séance, on appelle le démon, on lui montre l'objet et comme ça, il sait qui il doit aller chercher. En fait, c'est comme les chiens policiers, mais ça coûte moins cher à nourrir. Vous pensez que ça va marcher? Bah, vous avez une autre solution? Non. Et alors, vous n'avez rien à perdre? Ah oui, c'est vrai. Vous avez raison. Bon, ben, merci beaucoup de vous donner tout ce mal. Hein? C'est normal. Chez Moulinard, c'est mieux qu'à la Samar. Il y a vraiment tout ce qu'on veut. Sophie,
toi, tu es sûr qu'il n'y a plus de démons qui rôdent dans ta maison? Non, vous inquiétez pas. Ils ont repris leur guitare. Et Hugo ne reviendra plus ici. Tant pis, on va s'organiser autrement pour la fête. Hein? Ah, bonjour Maria. Ah, bonjour, Edmond. Ça me fait plaisir de vous voir. Je suis content de voir que Sophie a réussi à calmer les esprits. Ah, bon, parce que toi, tu fais la macumba aussi. Non, enfin, c'est une façon de parler. Ah, bon. Et vous avez apporté les costumes? Ah oui, oui. Je t'ai trouvé des choses superbes. Ah, Mais superbes, du monde. Figure-toi que je t'ai trouvé les mêmes costumes que portait Edouard au premier carnaval. Tu sais, quand je le connais. Ça promet. Sophie, mais toi, tu es très bien avec ces costumes. Toi, tu sais que c'est les mêmes que j'ai portés dans le plus beau ballet, hein? Avec Hugo? Avec Hugo, toi, tu parles. Avec Hugo, je faisais que danser à côté de la vedette, hein? Et je me demande bien qu'est-ce que j'ai trouvé ce mec-là. Mais son charme de Latin lover, voyons. Latin love de casserole, ça. Mais comment vous pouvez être sûr qu'il vous avait ensorcelé quand vous étiez avec lui? Mais oui, parce que... ensorcelé, parce qu'il était très gentil avec moi. Et lui, il me faisait des tas de cadeaux. Ah, bah alors, c'est vous qui l'aviez ensorcelé. Il était amoureux de vous, voilà, c'est tout. Et vous avez gardé les cadeaux? Ah, justement, j'ai gardé ces bracelets-là. Oui. Hein, et ceux-là, personne ne peut m'enlever. Ah, même après tout ce qu'il vous a fait? Ah ben, tu sais pas, ces bracelets et l'émissaire du lien entre les démons et lui. Et comme ça, je peux bien me venger de Hugo. Et là, vraiment, vous ne l'enlevez jamais? Ah ben, ça me porterait un malheur. Hein? Ah, c'est pas sûr, ça, c'est pas sûr. Mais comme ça? Écoutez-moi, ça me rappelle une histoire qui m'est arrivée au Brésil, justement, lorsque j'étais jeune. Quelqu'un pouvait se venger de quelqu'un d'autre à travers un objet. Alors là, c'était formidable. Les démons lui obéissaient vraiment au doigt et à l'œil. Jusqu'au moment où, justement, ils se sont retournés contre lui. Ah ben, ça, je ne vous crois pas. Ah, mais moi, je vous assure que c'est très courant, très, très courant. Et puis, ça vient d'un seul coup, hein, ça prévient pas. Non, je vous assure que vous avez tort de garder ce bracelet sur vous. Mais ça, je ne crois pas. Mais écoutez, c'est pas difficile, nous allons vérifier. Si vous donnez ce bracelet à quelqu'un et que les démons attaquent cette personne, ben, ça prouve qu'ils peuvent se retourner contre vous. Hein? Passez-moi le bracelet, vous allez voir. Vous allez voir. Là, ça y est, ça commence. Il commence. Ah, il me pique partout. Certainement les épingles que vous m'avez mises. Ah, oh, c'est pas vrai. L'intérêt. Mais c'est complètement infernal, ces démons. Voilà. Oh, intérêt tout. Ça. Il y a trop de bière. Et sous moi en plus. Vous avez vu, Maria, à quoi vous avez échappé? Mais moi, je comprends pas pourquoi ils s'attaquent à vous comme ça, Edmond. Voilà. Ça va mieux. Mes enfants. Ah, ça y est, ils sont partis. Hein. Hey! Bah, écoutez, après ça, si vous n'êtes pas convaincu... Écoutez, Maria, vous allez reprendre ce bracelet parce que moi, vraiment, je tiens à mon père. Allez. Ah non. Je touche plus ce bracelet. Et maintenant, je vais trouver bien un moyen de me venger d'Hugo, ok? Sans avoir besoin de ça. Et on va retourner quand tu auras jeté ça. Bon, d'accord. Au revoir, Maria. Bravo, mon petit papounet, c'est formidable. Hein. T'as une imagination terrible. Je devrais quand même fixer la bibliothèque, hein, parce que dès qu'on s'appuie un peu... Non, ne t'inquiète pas. Dès que Madame Moulinard aura chassé les esprits de cette maison, l'étagère tiendra toute seule. Alors... Ah. Je viens de les voir partir. Oui. Alors, vous avez réussi? Oh, papa surtout, oui. Bon, alors vous pensez que vous allez pouvoir réussir avec ce bracelet? Ben, normalement, oui, mais maintenant, il faut que vous réunissiez Hugo et Maria. Oh non, c'est pas possible. Ça va encore déclencher la colère des dieux, ce truc-là. Faites-moi confiance. Ça va encore faire un court-circuit. Bon, espérons. Puisque je vous le dis, j'ai même acheté le guide marabout du Macumba. Alors? Oh, bah là, effectivement, dans ces conditions... Bonjour, Maria. Oh, vous êtes en pleine forme. Ah, mais ma chérie, c'est grâce à la magie de ton papa. Toi, tu sais que depuis... c'est pas depuis qu'on se parlait, je me sens tellement en forme, tellement détendue. C'est vrai. Tiens. Ah, attends, excuse-moi.
Alors, on peut plus se passer de moi, hein? Gracinha. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas, c'est un pur hasard. Cassioud, je croyais que t'avais changé des danseuses, que t'allais prendre des vrais professionnels. Ah bon? C'est ça que tu avais dit? Non, c'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Hein. Ah ben écoute, parce que toi, tu m'as promis, Sophie, qu'elle ne mettrait jamais les pieds ici, hein? Oh là 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 là, Madame Molina, vous qui m'entendez, je vous en prie, faites quelque chose pour moi. Après avoir allumé les bougies, mettre la musique, puis danser et entrer en transe. Bon. Pourquoi tu m'as fait revenir avec cette sorcière, hein? Qu'est-ce que tu caches? Mais je ne savais pas que Maria serait là. Attention, hein? C'est pas parce que je suis décoratif que je suis un homme-objet, hein? Je vous redis que c'est un pur hasard. Tu te fous de moi? Je comprends pas. Depuis 5 minutes, je devrais être en transe. Ah, oh là. Bonjour. Salut, je suis le percussionniste. Viens, entrez. Oh, merci. Fernando! Mais Fernando, qu'est-ce que tu fais là, Fernando? Il est dans mon groupe maintenant, pourquoi tu le connais? Mais bien sûr que je le connais. J'ai appris à faire la musique avec Fernando et en plus j'ai grandi avec Fernando. Ah, mais viens, Fernando. Ma gracinha. Eu tô tão contente que você tá aí. Eu tô tipo, eu sabia que você tava aí. Que ótimo. Alors, oh, Sophie, écoute, et maintenant que Fernando est là, ma chérie, moi je te dis, je peux supporter cette peste pendant toute la soirée. Hein. Piranha. Bon, bah c'est parfait, alors peut-être que Hugo va nous faire le plaisir de chanter quelques belles chansons les yeux fermés. Boneca, si c'est toi qui me les demandes, moi je résiste pas. Ça a marché. Ah bah, je commençais à m'inquiéter, hein. Enfin, ça me rassure, hein. Ça prouve que je sais encore me servir d'un mode d'emploi. Bien, merci, Madame Molina. Você, como que você dá uma dessa, Beth? A festa é uma feijoada. Feijoada? Mas é uma feijoada, Beth. E você não trouxe feijoada. Super, Não, mas como é que todos dão uma dessa? Se a comida da festa é uma feijoada e você esquece a feijoada? Meu amor, a festa é uma feijoada. Allô? Ah, c'est toi, Marc. Alors, il arrive quand, cet avion? Quoi? Ah. Bah oui, non, si on lui enlève son plat demain, c'est sûr, c'est mieux que tu restes avec elle. Elle aura besoin de toi. Non, je suis pas déçue, ça... Je suis contente, au contraire, ça veut dire qu'elle va mieux, quoi. D'accord. Non, bah oui, raison de plus, tu vas pas revenir pour juste repartir signer un papier, c'est ridicule. Non, puis si tu règles tout maintenant, eh bien, demain, je t'aurai tout à moi, voilà. Attends, ne quitte pas, on sonne. Papa, tu peux aller ouvrir, s'il te plaît? Je sais pas du tout, c'est... Papa, ouais. Oui, vas-y. Quoi? Non, je te jure, je suis pas fâchée. Mais non, je suis pas fâchée. Promis. Eh ben écoute, c'est un groupe de Brésiliens. C'est toi qui me les as envoyés? Ah, ça c'est une surprise étonnante, vraiment. Ah oui. Que ça, j'ai vraiment l'impression d'être au Brésil. Ah, tu es un amour. É isso aí, amizade. O grande samba é uma homenagem ao Vitinho e ao grande Jorge Veiga.
lhe quero muito bem e que eu sempre respeitei você também.